On le sait, la zoothérapie a fait ses preuves. Ça a fait l'objet d'ailleurs de plusieurs recherches pour prouver à quel point au contact d'un animal, ben, on peut en vraiment soutirer des bienfaits, avoir un sentiment de bien-être également qui est déclaré de toutes parts. Et est-ce que vous connaissez bien le projet équestre Goldie? On va vous le faire découvrir à l'instant avec la directrice générale, instructeur et évidemment, elle est dotée aussi de formation en équitation thérapeutique. Madame Cathy Desjardins qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci de prendre le temps de venir nous voir. Puis tout d'abord, allons-y de façon très simple, mais ce qu'est ce projet équestre Goldie? C'est le meilleur projet. Donc, si je résume ça rapidement, écoute, le projet équestre Goldie, on existe depuis 1999, donc depuis 24 ans. Ce qu'on fait chez nous, c'est pas la zoothérapie, mais de l'équitation thérapeutique, donc de la réadaptation avec le mouvement du cheval. On travaille conjointement avec les physios, les ergos pour monter des plans d'intervention pour faire des réhabilitations à cheval. Donc, c'est un petit peu plus que la zoothérapie. Encore un peu plus. Et d'ailleurs, il y a plusieurs formes d'intervention que vous faites toutefois. Oui. C'est ce que je voyais, c'est ce que je constatais de thérapie que vous pouvez offrir aux gens. Là. Oui, si je résume sans prendre des grands mots pour faire ça simple, c'est vraiment, on va travailler, notre clientèle, c'est déficience intellectuelle, déficience physique, troubles du spectre de l'autisme, trisomique, gestion d'émotions, d'anxiété, tout ça. Donc, il y en a qu'on va aller plus vers l'hypothérapie. Donc, on va travailler avec un professionnel de la santé comme un ergothérapeute pour moduler des exercices à cheval. Parenthèse rapide, vous ne soyez pas surpris si vous venez chez nous, vous voyez un enfant qui est assis à l'envers sur le cheval. Là. Pourquoi? C'est parce que l'abduction des hanches, du bassin va être différente. Le mouvement des chevaux, exactement. Lorsqu'on est au trot, par exemple, ça peut avoir une incidence heureuse sur le pas besoin d'aller au trot, on peut rester au pas. Oui, ou pas, oui, OK. Oui. Et le choix du cheval est très important. Aussi? Oui, un exemple, j'ai un enfant qui est très spastique, je ne prendrai pas un cheval qui a un mouvement gauche-droite, je vais augmenter sa spasticité. Donc, ça va prendre un cheval qui a un mouvement devant et derrière pour aider. Ah oui. Donc oui, c'est très touché. C'est très, oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, les chevaux qui sont, que vous avez pour évidemment entrer en contact avec les gens, votre clientèle chez vous, est-ce que c'est des chevaux qui sont formés pendant très longtemps? Est-ce que c'est des chevaux qui sont dotés, je ne sais pas, je vais le dire comme ça, mais peut-être d'une sensibilité différente ou vraiment d'un contact qui est particulier là, avec les êtres humains, là, par exemple? Oui, tu as utilisé un très bon mot, sensibilité. C'est une proie dans la nature, un cheval, comme tu le sais probablement. Donc, c'est pour ça que c'est des êtres incroyables pour faire ce qu'on fait chez Goldie. Et oui, le choix du cheval est super important. De par sa démarche, si on a des cas physiques, mais de par sa personnalité. Comme nous, les humains, il y en a ils vont être plus, comment je pourrais dire, réactifs par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. D'autres plus social, peut-être? Oui, un petit peu trop, des fois. Okay. Donc, c'est des chevaux qui doivent être très, très bien désensibilisés à tout bruit, toute activité qui peut arriver autour pour être sûr qu'on a une sécurité pour nos cocos là, à cheval. Ah oui. Puis, je ne suis pas étonné parce que, puis là, c'est une parenthèse que je vais vite refermer là, dans cette conversation, mais je sais qu'à une certaine époque, les ramancheux, tu sais, dans les campagnes d'où je viens, là, il y avait même, semble-t-il, que lorsqu'on mettait quelqu'un sur un cheval, le mouvement d'un cheval qui bouge, justement, lorsqu'on parlait en trot ou peu importe, ça a l'air que ça arrêtait le sang. Ah, mais ça, je ne le connais pas. Ben oui. Vous aider. Non, c'est ça, mais quand on dit que ça peut aider dans toute sphère, là, puis j'ai plusieurs histoires Ce qui est prouvé, par contre, c'est neurologiquement parlant. Donc, la démarche d'un cheval va refléter la démarche humaine. D'un cheval, mais pas d'un poney, bien important. Oui, aussi. Donc, c'est pour ça. Parce qu'un poney, oui, on peut travailler plein de choses, mais si on a quelque chose de physique à travailler, donc on doit aider l'humain pour sa démarche, par exemple, on doit utiliser un cheval d'une grandeur de cheval et non poney, parce que neurologiquement parlant, on ne fait pas le même travail. Puis lorsque vous, parce que là, je le disais, vous êtes donc instructeur, vous êtes formé. Qu'est-ce que vous devez faire comme formation pour pouvoir interagir à la fois avec une cliente, exactement, mais le cheval aussi, bien sûr, en l'occurrence aussi. Là. Oui, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne base côté cheval. Il faut connaître les comportements du cheval pour anticiper, justement, si on voit que le cheval a peur de quelque chose ou quoi que ce soit. Mais on doit connaître, on doit avoir des études sur le mouvement du cheval pour utiliser le cheval correctement avec les objectifs qu'on a avec nos enfants. Très important. Aussi, là. Oui, très important. C'est sûr, on ne s'improvise pas du tout, là. Non, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de formations à faire et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut travailler sur le terrain énormément aussi, en plus des certifications qu'on doit aller Parce que vous êtes certifié, il faut le dire. Oui, les gens chez vous sont certifiés. Ils sont certifiés par l'Association canadienne d'équitation thérapeutique. Oui, qui sont des normes très rigides. C'est strict, là, quand oui, même. mais c'est parfait.
Ça nous permet justement d'avoir notre nom depuis 24 ans et d'avoir bâti cette réputation. Ça. Notre clientèle, elle nous est envoyée par le milieu médical, donc c'est pas pour rien. On doit faire un bon travail quelque part. Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Puis d'ailleurs, on évoquait, parce que je disais qu'en prémisse de notre conversation, que, entre autres, la zoothérapie, puis bon, évidemment, vous, c'est de façon thérapeutique, mais quand même, c'est prouvé. Puis on voit souvent, on rit un peu de ça, puis on tourne ça à la rigolade, mais sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui regardent des vidéos de chats, des vidéos de chatons, tout ça, d'animaux en général. Mais c'est prouvé selon un sondage, d'ailleurs, que TELUS a fait. Là. Oui, si tu me permets, justement, TELUS ont sorti, si vous avez la chance de voir ça, c'est un 15 minutes de pur bonheur. C'est les moments doux de TELUS. Vous allez sur la chaîne YouTube de TELUS et c'est leurs animaux super mignons qu'on voit dans leur publicité, exactement, que vous allez retrouver en plus. Mettez du son, par exemple, parce que vous voyez les bruits nature et tout. Et oui, ça a été prouvé. Il y a eu des études qui démontrent que juste en regardant des images ou une vidéo, que ça baisse la tension artérielle, ça baisse l'anxiété, tout ça. Donc, gâtez-vous puis allez voir ça, ça vaut la peine. C'est quand même, en plus, on s'entend que juste voir un feu dans un écran dans le temps des fêtes, ça nous donne le roucoulement facile, fait qu'on peut s'entendre que sur les animaux, ça doit être, c'est le cas, c'est la donne. Donc, c'est bien intéressant. Puis ça, évidemment, on a encore un petit peu de temps ensemble, Mme Deschenaux, mais les gens qui aimeraient avoir de l'information, est-ce que c'est très dispendieux, par exemple, pour avoir des recours, si je reviens à des soins thérapeutiques, est-ce que c'est financé? Est-ce qu'il y a des façons de... Bien, bonne question. Chez nous, chez Gaulier, une de nos missions, c'est ce qu'on charge aux parents, si vous me permettez le terme, équivaut à 50 seulement des frais de l'exploitation du centre. L'autre 50 on va le chercher sous forme de donation avec les fondations et tout ça. Donc, notre but, c'est d'offrir l'équitation thérapeutique au meilleur coût possible. Il y a des subventions gouvernementales et tout qu'ils peuvent avoir, là. Mais c'est pour ça. Ça fait partie de notre mission, oui, d'offrir un bon service, mais aussi au meilleur coût possible pour les parents. Merci de faire œuvre utile parce que je sais que c'est au contact des animaux, à quel point on a tous des... moi, j'ai encore en tête, puis c'était peut-être différent, mais à la ferme, on avait une jument justement plus jeune, puis je sais à quel point être sur un animal, sur un cheval en l'occurrence, on a un sentiment de liberté, un sentiment de bien-être qui nous envahit. On est dehors aussi, donc le contact avec la nature, déjà là, on y fait souvent référence également. L'état de contemplation également qui nous s'empare de nous. On est dans des lieux comme la forêt ou autre, donc je sais à quel point ça peut déjà là procurer un sentiment de bien-être aux gens. Donc je pense que j'ai aucun doute d'avoir soit de l'hypothérapie ou thérapie développementale par équitation, ça doit être très, très probant comme résultat. C'est des belles petites victoires. Vraiment. Oui, vraiment. En tout cas, j'invite les gens, déjà tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Je vous remercie beaucoup d'être passé dans le studio. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.